Attention, cette vidéo contient du spoil, beaucoup de spoil, vous avez été prévenus, bon visionnage. Est-ce qu'on fait des disclaimers cette fois-ci? Dieu, après y'a que moi qui regarde la vidéo donc. Salut tout le monde, bienvenue sur le nouveau podcast de la chaîne à Débat Marvel. Aujourd'hui on est avec Isis. Bien le bonsoir. Et on attaque sur un nouveau débat qui est la conquête du monde, la conquête de l'univers. Est-ce une bonne chose? Est-ce cool? Est-ce trop? Est-ce trop vu dans le MCU? J'ai écrit 3 petites questions pour le débat. On va commencer tranquillement avec le premier, c'est pourquoi ce besoin de régner sur les autres? Est-ce que c'est une bonne question? On peut l'enlever et changer en vrai? De toute façon, c'est un fil conducteur, on fera sûrement d'autres questions, on va sûrement dériver Oui, ça c'est obligatoire. au feeling quoi. Isis, as-tu besoin de régner sur les autres? De savoir que c'est toi qui contrôle? Pas spécialement, perso, je serais pas un méchant qui veut conquérir 90 000 planètes déjà parce que. Flemme. Mais par exemple, genre chez toi, est-ce que c'est toi qui porterais la culotte? En mode, je décide de qui cuisine, je décide de qu'est-ce qu'on mange? Non. Non, Toi, oui. Oui, moi oui. Pas moi, moi je suis beaucoup trop dans le domaine de on discute et on met une décision en accord avec les deux, tu sais. Ah. Du coup je suis pas en mode j'ai raison, fais ce que je dis, point. Donc ce truc de régner sur les autres, non, Non. pas moi. Moi je suis comme ça. Je suis pas en mode ouais totalitaire, en mode la discussion oui, mais j'ai besoin que certaines choses soient à leur place et que y a des règles à suivre et c'est moi qui dis les règles. C'est ça la différence. C'est qu'ok, il y a des règles à suivre, mais le problème c'est que c'est toi qui dis les règles. Enfin moi je serais pas un super méchant qui veut conquérir toutes les planètes. Et j'en ai personnellement marre de ce thème qui est genre beaucoup trop présent. C'est la deuxième question. Oui. Je vais trop vite. Bon, on peut parler de la deuxième, hein, c'est la première, elle est pas très intéressante parce que je mixe ça comme ça comme question. Je comprends pas pourquoi ils veulent tous gérer le monde entier. Je ne vois pas l'intérêt du truc, tu vois. C'est quoi leur motivation en vrai? C'est quoi le but? Je pense, est-ce que ce serait pas comme toi d'avoir un super carnet d'adresses et dire si je veux un truc, je l'ai? En mode il a des minerais un peu partout. Voilà, c'est ça. Du coup, si genre, ouais, j'ai envie d'ouvrir un business de, je sais pas, chaises électroniques, hop, j'ai des contacts dans l'électronique, j'ai des contacts par-ci. Dans les chaises. Je sais pas, par exemple, j'ai besoin d'un bâtiment, ce bâtiment ici, bah, je contrôle la mairie, il y a des chambres de la mairie que je connais, donc j'ai des autorisations très rapidement, très facilement, tu vois. C'est pas ce besoin-là? Une planète c'est suffisant pour ça. Oui, mais du coup, En version plus grande, tu veux dire? c'est Marvel, tu vois. Ouais, c'est vrai. Par exemple, c'est un truc tout con, mais sur Terre, on a Hydra, qui revient avec Captain America, et eux, c'est quoi? C'est un truc scientifique, c'est ça? Eux, ils sont Access Science, c'est une organisation scientifique, mais qui veulent contrôler la planète. En mode, c'est plus un truc de, ouais, si t'es contre Hydra, on te tue. Ou c'est une dictature. Ouais, un peu, oui. Et on a l'autre, c'est Black Widow, l'organisation avec les votes noirs. C'est aussi une organisation qui contrôle plus au niveau gouvernemental pour contrôler les guerres, tu vois. Par exemple, ces deux-là, si ils entrent en conflit, comment ça se passe en fait? Parce que techniquement, si moi je contrôle la planète et toi tu contrôles la planète, maintenant on peut pas. Ça marche plus. Ça marche plus. Après, en vrai, Black Widow, c'est moins ce truc de contrôler la Terre entière. Enfin, un peu. Un peu. Enfin, quand même. On a des veuves partout, ils sont infiltrés de partout, dans tous les gouvernements. On commence les guerres, on arrête les guerres, c'est un peu ce qu'ils disent, quoi. Ouais, mais je peux comprendre vachement plus ça, ce truc de... Je peux comprendre vachement plus ça que, par exemple, avec la sœur de Thor. La sœur de Thor, elle Qui veut juste... du sang. Juste, je veux contrôler tout. Ouais. Ça, je comprends beaucoup moins. Alors, encore, l'organisation d'espionnes, je peux... Enfin, en soi, si c'est envers l'État, ça permet de réguler les guerres, ça permet de faire pas mal de trucs, tu vois, c'est plus... Oh, mais ça a l'air d'être une organisation privée. Oui. Bah, oui. Mm. Mais, genre, il y a une raison derrière, plus que juste la conquête du monde, tu vois. D'accord, il y a eu besoin. Donc, je comprends. C'est... Non, Un peu ouais, mieux. c'est plus ficelé. Après, ouais, c'est pour Thor, la sœur de Thor qui s'appelle Hela. Un peu comme Rome et l'Empire romain, tu sais. Ouais, si tu le dis. À l'époque, ils avaient pris tout l'Europe, quoi. Ah oui, ouais. ouais. Ben, c'est ça, c'est en mode, ouais, en plus de territoire, on va unifier le monde et faire un pays, tu vois. Mais on va unifier la galaxie pour faire une galaxie. Il y avait pas... Il y avait pas de... Ouais. Ok. Ouais, mais... Après, je pense qu'elle aime bien... Elle aime bien faire Juste la guerre. contrôler. Ouais, peut-être juste une excuse, la conquête du monde. Mm. Elle veut pas... Non, elle s'en fout, elle veut juste tuer des gens. Mm. C'est peut-être, hein. Mm.
Mais ouais, je comprends pas, en vrai je comprends pas cette soif de pouvoir. C'est... c'est un plot twist. Après, c'est un Marvel, c'est les Marvel, ça reste des trucs de super-héros. Forcément, Ouais, c'est toujours un truc avec... Voilà, un méchant qui veut conquérir la planète et un méchant type qui veut l'arrêter. Ouais, mais là on est quand même... du coup, on disait, il y en a quand même genre 16 sur 27. Mais il y en a un peu moins enfin, sur la fin, non? Bah, du coup, les 3 derniers. Hein. Les 3 derniers, Shang-Chi, Eternal, Spider-Man 3. Dans celui qui va sortir, Doctor Strange. Ouais. Je pense pas que ça va être un méchant qui va aller envahir la planète. Bah, tant mieux. Mm. Ouais, je pense pas non plus. Bah, on verra, de toute façon, on peut pas deviner à l'avance, mais j'espère pas. Parce que, au final, les films où il y avait pas ça étaient pas mieux, parce qu'il y a plein d'autres points où il faut juger, mais étaient quand même vachement plus agréables à regarder. Genre Captain America ou. Le 3? Non, attends. Non. Le 3, c'est Civil War. Celui avec le méchant trop cool, qui a une stratégie trop cool. Oui, c'est le 3, Civil War. Ok, that's it. Je trouve que, bon. Civil War n'était pas forcément. Voilà, ça c'est autre chose, mais le méchant était vachement plus intéressant. Ouais. Vachement plus. Cool. Mais est-ce que, genre, du coup. Parce que je suis en train de regarder la liste et les Iron Man, par exemple, c'est clairement pas tes films préférés. Hulk, pas du tout ton film préféré. Aucun. Pas Ça du fait tout ça notre film préféré. Et ça fait. Après, on a Ant-Man avec une société qui veut collaborer avec Hydra. C'était vraiment pour gagner des sous, tu vois. Qui était le premier qui était pas ouf en fin de compte. Civil War qui était pas ouf. Ensuite, là, on a les Spider-Man aussi. Ant-Man 2 qui était cool. Et ensuite, c'est Shang-Chi, Eternal et les Spider-Man 3. Donc, en fin de compte, dans les peu de films où on veut pas envahir le monde, il y a pas tellement qui sont bien. Ils sont. Ouais. Aïe. Est-ce que ça contredit ce qu'on dit ? Merde. Il faut un méchant pour envahir le monde pour faire un bon film. Mais si on regarde le contraire, genre en mode Thor 1, c'était cool. Captain America, c'était très bien. Ouais. Avenger, bah c'est les Avengers. Thor 2, bon, un peu moins bien. Moi, j'ai pas aimé. Après, en même temps, dans Thor et Avengers, on a le même méchant, quoi. Le même. Ouais, c'est vrai. Donc c'est il y a même... Loki. C'est le même plot, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'ils font un bon film ? Est-ce que c'est vraiment le méchant ? Non, mais non, sûr que non, c'est pas le méchant. C'est vraiment pas le méchant qui fait un bon film, mais enfin. Est-ce que le méchant fait un mauvais film du coup ? Ça gâche pas le film, donc si c'est un méchant pas incroyable. Oh là là, ça. En plus, c'est vraiment un des trucs qu'on critiquait le plus. Hein. Ouais. Genre les méchants avec les mêmes. Enfin, à chaque fois qu'on lançait un Marvel et qu'on faisait un recap de fin, on avait le seum parce que les 3 quarts du temps, c'était un méchant qui voulait juste contrôler le monde. Mais au final. Au final, ceux qui veulent pas contrôler le monde, c'était les films les moins bons. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est pas un problème de scénar en mode est-ce qu'ils ont du mal à trouver des. Ah, des plot twists bien sans que ça soit. Sans que ce soit. Ouais. Un qui contrôle le monde. Parce que ouais, c'est vrai que quand tu dis bah il contrôle le monde et ça fait que t'as le plot twist, tout le monde comprend, on peut se concentrer sur le reste quoi. Alors que. Est-ce que c'est pas une solution de facilité, on va dire. Si ça marche. Si ça marche. Parce qu'en soi, Ant-Man 2 était cool. Spider-Man. Spider-Man, ils sont cool. Après, c'est Spider-Man, c'est pas le même budget. Je trouve que Spider-Man, il faut trop les mettre à part avec les Avengers. Spider-Man et Avengers, il faut les mettre à part parce qu'ils investissent du budget dedans. Ouais, c'est pas le même. C'est pas. Voilà, c'est pas le même niveau. C'est fait pour que ça marche. Si ça marche pas, c'est qu'il y a un problème. Ils ont mis toute la thune dedans pour que ça marche. Donc c'est normal. Ça n'a pas le droit de flop, ça n'a pas le droit de flop. Alors que les autres, c'est un peu plus. Eternal, c'était très expérimental, tu vois, je pense. Ouais, c'est vrai. C'était quoi déjà le méchant des Éternels ? Le méchant des Éternels, c'était. En gros, là, t'avais les déviants qui devaient. Qui veulent tuer les humains parce que c'est leur but. Ouais. Dans leur code génétique, c'est ça. Ah ouais, c'était le grand méchant qui crée. Enfin, le grand méchant, leur créateur, machin truc Ouais, là, c'est ça. Qui crée. Il implante des. Je sais même pas comment ça s'appelle, des célestes. Des êtres célestes. Ouais. Et, les Éternels. Non, non, les Éternels, c'est eux. Oui, ok, ouais, ok, ouais. Enfin, et des êtres célestes qui, du coup, quand ils naissent, ils détruisent la planète, mais ensuite ils en construisent plein d'autres parce que c'est des fabricants de. Ils fabriquent des galaxies.
Et du coup, est-ce que ça rentre pas aussi dans... Pas trop, parce que le but final, c'est créer un gars qui crée des trucs. Ouais, mais ça colle un peu quand même. Bon, du coup, on sait pas trop si ça... Il y en a trop ou pas. Est-ce qu'il y en a trop? Oui, il y en a trop. C'est... Genre quand tu regardais... Moi, quand je regardais vraiment un autre film et que j'avais un méchant, c'était... Je veux contrôler le monde. Créatif. Fais quelque chose. Deviens original, mon pote, mais... C'est à quel moment on avait ce Oh, je sais pas. sentiment? Est-ce que c'est avec Captain Marvel? On a... Non, c'est depuis les Gardiens Galaxy 2, je crois. Dans le 2, on a dit, ah, c'est encore un qui veut... Ouais, Et après on on a a dit- eu Ella derrière, donc... Oui. Et on s'est dit, heureusement que c'était un bon film, parce que sinon... Ouais, ça aurait c'était été vraiment ça. C'était ça. Heureusement que c'était un bon film, sinon ça aurait été... un mauvais film. Voilà. Après on a eu Ella en plus. Et là, mais Thor 3, c'était un très bon film. Donc ça, tu vois, ça compense de ouf. Je sais pas comment dire ça. Oui, bah ouais. Parce que, et là, Bah ouais, en mais tant après que il y a méchant- vachement de trucs qui sont... Enfin... Qui sont pas tournés autour de Ella dans Thor 3. Oui, c'est Donc... toute la thématique de Asgard. Enfin, ouais, on est d'accord. Je vois de quoi tu parles. Bah ouais. Est-ce que Thor 3 avec le même concept aurait été mieux sans sans un autre méchant. un super méchant? Je sais pas. Parce que Thor, c'est ça, c'est combattre un grand méchant. Tu vois. Mhm. Je vois pas quel type de... Si on devait inventer un autre plot pour Thor 3, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être. Parce que, Ah, non, on n'est pas scénariste aussi. oui, on n'est pas scénariste et je trouve que même, tu vois, et là, le fait que juste elle veut conquérir le monde, ça a fait que ça a dénoué plein de trucs. Genre son père qui a raté, que ouais, en fait, ils sont pas si gentils que ça, que il a dû du coup être. Enfin, se rallier, enfin se réconcilier avec Loki pour combattre Hela. C'est un peu quand même une guerre fraternelle de famille, Ouais, tu vois. c'est vrai. Il y a toute cette thématique de famille. Là, ensuite, il y a en mode, le fait que Hela, bah, du coup, vu qu'elle est sur Asgard et que Asgard c'est ses racines, bah, elle est beaucoup plus puissante. Et du coup, Thor qui dit bon bah Asgard, on va niquer Asgard et on va pas déménager. Comme ça, Hela, elle aura plus de pouvoir. Tu vois, c'est ça genre. Avec Hela, on a tout ça. Et il y a une grosse partie de Thor 3 qui se passait pas sur la planète, sur Asgard, qui était sur l'autre planète. Et en fin de compte, toute cette partie-là, c'est juste pour dire regarde, il a changé de coupe, quelques scènes drôles avec Hulk. Mais le but final, c'était de partir de la planète pour se battre avec Hela, tu vois. Et ça a pris quand même. Et on retrouve la Valkyrie. Ouais. Elle est morte comment déjà, la Valkyrie? Enfin, son clan? J'en souviens plus. Bah on essaie de battre là. Ah, ok. C'était avec... on a la scène avec... tu sais quand il casse le plafond et qu'il y a genre plein de Valkyries qui... l'attaquent. Mais ouais, et en fait... c'est ça je pense, c'est que c'est une solution de facilité mais qui marche bien. Oui, parce que du coup, tout le reste, on peut concentrer sur tout le reste. Ouais. Alors que pour Ant-Man, c'était un bon film. Mais du coup, on a eu beaucoup de... Enfin, vu que c'est des méchants qu'on connaît pas trop et qui ont besoin d'être développés, on avait des flashbacks, on avait des petits moments sur eux et tout. Après, bon, c'était un bon film, hein, Ant-Man. Ouais. Attends, prenons un mauvais film de pourquoi ça va. J'aime bien, on va chercher. On va les chercher, arguments. alors, ce qu'on n'a pas kiffé. Hulk, bon. Ensuite... Mais je pense pas que, du coup, en conclusion, le méchant et est-ce que le film est bien ou pas, c'est pas lié. C'est pas lié. C'est pas lié. C'est pas lié, mais c'est chiant. C'est le point négatif, tu vois. C'est en mode encore un méchant qui Ouais, c'est veut ça. envahir le monde. Mais après, si ça fait un bon film derrière, ouais, c'est peut-être ça. ça compense. C'est genre ce truc de bon, il y a ce petit côté négatif de... On a le même but de méchant, Ouais. mais derrière, en fait, on peut en faire tellement des trucs bien que dans la balance, bah, vaut mieux faire un méchant répétitif et avoir tout le reste qui est bien que essayer d'être original pour qu'au final, bah, tout le reste, ça suive pas, tu vois. Donc, Peut-être. est-ce que c'est vraiment ça? Oh, t'es pas satisfaite? Ça me rend triste. Oui. Ça me rend triste. Comment aurais-tu fait pour régner sur le monde? Je ne sais pas. Regardons nos options. Techniquement, on est dans Marvel. On n'est pas forcément des humains. On enlève le fait qu'on est des humains, d'accord? Bah, vas-y, je suis Captain Marvel. Tu Tada. peux régner sur le monde quand tu veux. Voilà. Fin du problème. Mais c'est en mode ça, c'est en mode... Quelle stratégie? Quelle stratégie? C'est Thanos, par exemple, comment il a fait pour être chef? J'en sais rien, moi. J'en sais rien. J'en Il sais est rien. devenu chef. Comment?
Mm. Est-ce que c'est pas son père qui était chef aussi auparavant? Je sais pas. Je pense pas. Ça a l'air d'être un orphelin. Oui, c'est vrai. Ah, je sais pas du tout. Ça se trouve, on est en train de dire des trucs horribles. Genre, ça se trouve, il y a des gens qui connaissent super bien Marvel qui disent. On est con. Thanos, il a un frère. Harry Styles. Il y a des théories comme quoi Thanos c'est un éternel. Ah ouais? Oh. Attends, la théorie c'est ouais, Thanos c'est un éternel et il était envoyé sur du coup sa planète pour développer la technologie, pour du coup que l'être céleste sort. Le problème c'est qu'il y a du coup manque de ressources avant et la planète est tombée en ruine avant que l'être céleste puisse sortir. Ce serait incroyable si c'est ça. C'est pour ça qu'il est un peu invincible. Parce que même Et ça mettrait tellement plus d'intérêt à sa cause, ah oui. entre guillemets. Mm. Ah, ce serait incroyable. Faudrait qu'on reprenne l'ancienne vidéo, on fait la V2. Mais du coup c'est la théorie de Thanos. Parce que du coup Harry Styles, enfin je l'appelle Harry Styles, je sais même plus c'est quoi son nom. Mais le frère de Thanos il ressemble pas du tout à Thanos quoi. Bah non. Bah Ouais. c'est Harry Styles quoi. C'est Harry Styles. Voilà. Donc ouais, il est pas vert, il est pas grand, c'est genre zéro ressemblance physique. Il est pas vert, Thanos. Il est violet. Oui, bah pourquoi tu... Mais il aurait pu être un peu bleu foncé, tu sais. Et je veux dire, il est pas coloré arc-en-ciel Ok, quoi. je vois ce que tu veux dire. Ok. Ouais, c'est genre un humain. Non, presque. Ok. Ah ça après. Ça, sauf que lui c'est un éternel quoi. Peut-être. Peut- On sait pas du coup. On sait pas. On se pose la question. Et du coup, comment on aurait fait? Comment on aurait fait? Moi j'aurais... À l'échelle intergalactique, c'est un peu compliqué. Sauf si t'es une planète. Ouais, du coup. Mais je pense que j'aurais rejoint un truc comme Hydra, tu sais, ou la veuve. On est à quelle échelle? À quelle échelle? Est-ce qu'on veut contrôler Monde? la galaxie? On fait les deux? On fait le monde, l'univers ou la planète? On fait la planète, ensuite galaxie. Deux stratégies différentes quand même. Ok. Parce que la planète, je pense, le plus simple, c'est comme Hydra ou les veuves, non? Ouais, mais ils contrôlent pas totalement, je trouve. Non, c'est vrai. Parce que le fait est que, bah, les deux cohabitent. Enfin. Oui. Ils sont sur le même. Ils sont dans le même temporalité, Ok, mais bah c'est voilà. pas... Les deux cohabitent, tu vois. Mm. Et il y a aussi le TVI. On sort un peu du MCU, mais il y a aussi le TVI en soi. Oui, qui contrôle beaucoup. Qui contrôle vachement de trucs. Mais j'ai envie de le mettre à part parce que je trouve que c'est trop incohérent. Ouais, je suis totalement d'accord. Je trouve pas ça. Non. Non, Ouais. Non. non. Mais bref, il y a trop de trucs qui cohabitent en même temps et du coup, bah, ils contrôlent pas vraiment, tu vois. Mm. C'est pas comme si on avait un super méchant Thanos qui gérait la planète, tu sais. Mm. Est-ce que ce serait pas ça du coup? De faire une petite lecture totale. Genre t'es Thanos et tu dis à la Loki, tu sais, Loki qui voulait aller sur la Terre Ouais. et dire maintenant Je c'est suis moi. votre dieu. Enchanté. C'est juste que Loki c'est une merde donc il aurait pas réussi, mais. Tu vois un gars arriver et dire je suis votre dieu. Ok, bah. Bon bah ok, hein, c'est new. C'est quoi tes. Je sais pas, moi je serais. J'ai pas envie de contrôler le monde en fait. Ou détruire, hein. Parce qu'apparemment c'est ça, soit on Ça a marche détruit, aussi. soit on détruit. Bon, bah les go, hein. Petite bombe comme ça, bam. Plus de problème. Bah si c'est ça, en vrai oui, voilà. Hop, tu fais petite licence en Une licence encore. en nucléaire, bam, tu te mets à gérer les bombes et hop, tu mets une petite bombe sur la planète. Non, attends, ça marche pas. Tu deviens président. Non. Je suis en train Tu de dire, déclenches une guerre. faut être plus méchant que ça. Non mais président c'est compliqué à faire, hein. Surtout qu'on est... Bah après si on est qui on veut, ok, mais les personnes qui ont... On n'a pas de contact dans le monde politique. Et à partir de là c'est cassé, c'est mort. C'est fin de... C'est fin du game. T'as pas de Enfin, contact. Faut j'ai être quand même- pistonné. J'ai quand même donné l'option que je devenais Captain Marvel. Enfin genre entre devenir président et devenir Captain Marvel. Mais je pense que pour du coup détruire la planète, tu rejoins un truc comme Hydra ou Black Widow et tu déclenches une guerre entre les pays, tu sais. Ouais. Ouais. Et ensuite du coup ils s'autoniquent. Moi je deviens la voix de la raison. Tu deviens la voix Je crée la guerre et je fais non les gars, la paix c'est bien. Et après comme ça ils me font ouais t'as raison et je deviens Dieu. T'aurais juste un prix Nobel de la paix. Oui. C'est si dur de contrôler la planète de nos jours. Avant on avait un gouvernement, tu sais, Jules César il avait tout l'Europe. Ouais c'est vrai. Après regarde si on a... Mao il avait toute la Chine, tu vois, c'est grand quand même. Poutine il a toute la Russie, C'est grand aussi. c'est grand aussi. C'est vrai. Je veux devenir président.
Voilà. Devenir dictateur après, et hop, c'est Voilà, c'est ça. Non, mais je sais pas en vrai. bon. Non, je pense que c'est... Ah On a quoi comme méchant qui voulait contrôler la planète, à part Loki? on Ou a une planète. Parce que le reste, c'était genre vraiment beaucoup de planètes. l'univers. Bah, on avait Black Panther, sinon. Black Panther, je m'en rappelle pourquoi tu dis ça. Ah, c'est C'est pas le méchant, là. Enfin, le méchant. Oui, c'est ça, le méchant. Il voulait avoir la technologie de Wakanda, Ouais. distribuer des armes à tous les Renois de la planète. Et comme ça, tous les Renois se rebellent et eux, ils deviennent, on va dire, la race dominante. Entre guillemets. Je m'en souviens si peu. Ah bon? Mais c'est un peu son but ultime, tu vois. Wakanda, on distribue des armes. Et ensuite, Et ensuite, plus du bio. ensuite, oui, c'est ça. Non, il faut arrêter ces machines avant que les armes arrivent. Dans Ah, je l'ai. avant de créer une guerre civile Ok. dans le monde entier, du coup. Ah. Bah, j'ai pas envie de contrôler le monde aussi, donc comment on fait? Bah, le fais pas. Je pense que c'est irréalisable si on le met pas dans Marvel. Bah ouais. Parce que- C'est à part si tu nais et bam, t'as un don de ouf et tu peux t'en servir pour... Ok. Mais là, nous, enfin, genre, si demain on a envie de contrôler le monde, on va pas... On peut pas. À la limite, tu sais même, enfin, ceux qui sont partis de rien, ils sont arrivés à quoi? Apple. Et C'est stylé déjà. oui, C'est pas mal. mais c'est pas contrôler le monde, tu vois. Et Après, Loki, il a des pouvoirs quand même. on a Elon Musk. Et là, il est parti sur une conquête spatiale. Ouais, c'est vrai. Bah voilà, je t'ai dit, on fait une petite licence. C'est des études. Bah, deviens astronaute, frérot. Tu contrôleras peut-être la lune. La lune. C'est pas mal. On n'a même pas regardé comment on contrôlait l'univers. On peut pas contrôler l'univers. C'était quoi la meilleure stratégie? Vas-y, viens, on élit la meilleure stratégie. La qu'il y a eu. meilleure stratégie qu'il y a eu dans ma tête, sachant que personne n'a réussi, Mais celui qui était le plus proche, bah, c'était Thanos. C'est Thanos. C'est Thanos, mais. Mais voilà quoi. à part Thanos du coup. Plus proche de aussi, je pense, Spider-Man il était pas mal fort. Le Mysterium. Ouais, ouais, Hmm, je suis d'accord. ouais. Il a vu tout. Il manquait juste la dernière scène finale, quoi. Moi, c'est vrai, c'est le seul qui a vraiment. Qui a quand même vachement niqué le truc quoi. Et Et c'est un humain. Elon Musk peut le faire. Elon Musk. Ouais, c'est ça. Et il a pas de. C'est pas un Captain Marvel quoi. Ouais, c'est pas un Captain Marvel. C'est que c'est vraiment sur une stratégie. Bon, C'est une fausse. Enfin, c'est une illusion, mais Oui. ça marche. mais ça marche bien. Et sa stratégie était quand même assez poussée quoi. Hmm. Enfin, moi, le retournement de situation, je l'ai mangé en pleine gueule quoi. Ah, Je connaissais pas moi. moi non plus. Ah. Voilà, Après, moi je l'avais déjà vu donc. Oui. Ok. c'est ça. Ok, donc bien joué mec, tu es mystérieux, tu es élu le meilleur méchant afin de contrôler la planète Terre. Ah, c'est après. Ah, t'étais vraiment pas loin hein. Mhm. Mais bon, c'est un MCU, tu peux pas gagner. Bon, bah, on dit au revoir au monde. Bah, oui. Au revoir. Au revoir.